Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque. Il concerne chacun de nous. Aujourd'hui, notre planète accueille 7 milliards d'habitants. Nous utilisons déjà trop de ressources et produisons beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'elle ne peut supporter. Si nous n'agissons pas maintenant, comment notre planète pourra-t-elle répondre aux besoins de 9 milliards d'habitants en 2050 ? La production accrue de gaz à effet de serre, qui bouleverse le climat et l'atmosphère de la Terre, est une grande préoccupation pour les scientifiques, les décideurs et les citoyens du monde entier. Le réchauffement climatique a causé la fonte des glaces. Tempêtes, inondations et sécheresses se sont intensifiées à cause du réchauffement climatique. Alors que les pays en développement ont le moins contribué au changement climatique, ce sont eux qui en souffrent le plus. Les petits États insulaires dans le Pacifique sont menacés de disparition en raison de la hausse du niveau des mers. Il est probable que le nombre de réfugiés climatiques augmente à l'avenir. Pour s'assurer que les droits et les besoins des générations actuelles et futures du monde entier soient respectés, nous devons faire face au changement climatique dès maintenant. Mais comment ? Les grandes conférences des Nations Unies ont reconnu que l'éducation est cruciale en matière de développement durable. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique vise à fournir un cadre pour aborder les effets du changement causés par la production humaine de gaz à effet de serre. L'éducation peut nous aider à comprendre les causes du changement climatique. Elle peut aussi nous donner le pouvoir de prendre des mesures. L'une des solutions par laquelle chacun de nous peut contribuer à réduire les effets du changement climatique est de choisir un mode de vie plus durable. L'éducation peut nous convaincre de faire ce choix. Avec l'initiative Youth Exchange, l'UNESCO et les programmes des Nations Unies pour l'environnement soutiennent des projets éducatifs pour un mode de vie durable dans 45 pays dans le monde. Les programmes d'éducation peuvent notamment augmenter les capacités de ceux qui sont le plus menacés par les impacts du changement climatique. Les habitants des zones rurales, côtières, ainsi que les filles et les femmes. Faire face à ce défi mondial qu'est le changement climatique pose la question du type d'éducation que nous voulons dans le futur. Pour faire face à l'incertitude des scénarios à venir, mais aussi pour avoir la chance de façonner le monde dans lequel nous voulons vivre, nous avons besoin de voir plus grand. Éduquer nos enfants aujourd'hui pour résoudre les défis de demain est une excellente idée. Mais comment ça marche ? Prenons l'exemple d'un groupe d'élèves d'une école secondaire rurale qui parle du changement climatique et ses effets en classe. Après avoir appris les causes et les effets du gaz à effet de serre sur l'atmosphère en cours, les élèves discutent ensuite en petits groupes autour de ce que chacun d'entre eux pourrait faire pour réduire leur propre empreinte carbone. Ils établissent alors une liste sur la façon d'économiser l'énergie à la maison et dans la salle de classe. Ils organisent des petites réunions d'information avec leurs camarades de classe et les élèves de l'école primaire locale. Dans un deuxième temps, les élèves commencent à planter des arbres avec leurs professeurs de biologie sur le terrain de l'école. Tout en apprenant sur les contextes mondiaux et écologiques, ils découvrent aussi leurs propres possibilités d'agir et d'acquérir des compétences sociales nécessaires pour le monde du travail. En prenant en main le projet, le groupe d'élèves informe également leur communauté du projet lors des événements locaux. Ils fournissent des informations au journal de l'école ainsi qu'au journal local pour diffuser leur travail. Nous espérons que le plus grand nombre d'écoles suivront les exemples de ce genre et nous les soutiendrons dans leurs efforts. Et agissons dès maintenant.